Merci de regarder RTI 1 et c'est naturellement l'heure du dernier virage de l'info. Le titre. Patrick Achi est en visite de travail aux États-Unis, une série d'activités qui lui permettra d'évoquer les progrès économiques et politiques réalisés par la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Ce mardi, face à la Banque mondiale, le chef du gouvernement a fait une importante attention sur la dynamique économique dans la sous-région ouest africaine. La Commission de la condition de la femme se réunit à New York. La 66e session enregistre la participation de la Côte d'Ivoire avec une délégation conduite par Nasseneba Touré. Sur le sujet, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va présenter les acquis et les perspectives de la Côte d'Ivoire en la matière. Et puis, vous aurez le dossier EcoPlus du service économie de la rédaction de RTI 1. Il ouvre une lucarne sur la culture de l'appui et du macouré, une source de revenus alternative pour certains agriculteurs. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Patrick Achi était ce mardi au siège de la Banque mondiale à Washington. Le chef du gouvernement a exposé devant le conseil d'administration de l'institution un grand oral relatif aux avancées du pays en matière de développement, mais surtout sur les efforts menés par la Côte d'Ivoire et la sous-région ouest africaine pour lutter contre la nébuleuse terroriste, des défis qui requièrent le soutien et l'appui des États-Unis. Envoyé spécial, Alexis Ouetraogo. À l'agenda bien chargé du Premier ministre ce mardi à Washington, cette visite de travail à la Banque mondiale. Patrick Achi expose devant le conseil des administrateurs de l'institution sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre porte surtout un plaidoyer intense, celui d'un accompagnement plus efficace au développement d'un pays riche de potentiel. La Côte d'Ivoire a su assurer une transformation socio-économique, assurer une unité et établir une vision sur un nouvel horizon. Nous voulons continuer cette dynamique extraordinaire et nous voulons même l'accélérer. Nous voulons aller plus avant pour donner à notre pays et à nos concitoyens le pays et la vie qu'ils méritent. Nous nous réjouissons du partenariat constructif et fructueux que nous maintenons avec la Banque mondiale. Autre point clé, celui d'un accompagnement pour un secteur privé plus fort, gage une employabilité des jeunes. Alors c'était un honneur et un plaisir de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre dans les locaux du conseil d'administration de la Banque mondiale. Il a partagé avec les administrateurs de la Banque mondiale la vision pour une Côte d'Ivoire solidaire, les différents programmes que nous avons avec la Côte d'Ivoire, le rôle du secteur privé dans le développement du pays, l'importance de la gouvernance pour que le pays puisse avancer, mais également le contexte géographique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire avec ce qui se passe à la fois au niveau des pays du Sahel, mais également les défis autour de la région du Golfe de la Guinée. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et l'offensive diplomatique, elle se poursuit, mobilisée pour la destination Côte d'Ivoire. On reste à Washington où le Premier ministre enchaîne les rencontres et les séances de travail. Il s'agit pour Patrick Achi de promouvoir la destination Côte d'Ivoire aux États-Unis. Lundi, en fin de journée, le chef de gouvernement était face aux leaders afro-américains, une importante frange de la population qui ne cache pas son intérêt pour la Côte d'Ivoire. Alexis Ouetraogo. Corruption is a cancer. Within the administration and even for the private sector. And we have to fight against this, Patrick Achi, face aux leaders afro-américains à Washington, D.C., présente les avancées de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Mécanisme de bonne gouvernance, attractivité du secteur privé, autant de potentiel à découvrir
et dans lesquels investir. Les questions d'investissement, comment on peut engager le diaspora américaine envers la Côte d'Ivoire pour bien donner le support que vous attendez de nous. On est là depuis plus de 30 ans, le CFA, et nous avons bien battu beaucoup de sujets, beaucoup de programmes envers l'Afrique et on veut continuer avec la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de la conversation aujourd'hui avec le Premier ministre. Il a été très ouvert, honnête, franc. Il nous a donné plusieurs conseils sur comment la diaspora peut aider la Côte d'Ivoire. Je crois que le futur sera bon et que les États-Unis vont plus investir en Côte d'Ivoire. Cette diaspora qui entend jouer toute sa partition dans le développement du continent africain n'a pas manqué de dire son fort intérêt pour la destination Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, on se rend maintenant du côté de New York où les travaux de la 66e commission de la condition de la femme ont débuté hier lundi à l'ONU. Il s'agit du plus grand rendez-vous annuel des défenseurs de l'égalité des sexes. La Côte d'Ivoire y est représentée par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. La Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, est le principal organe intergouvernemental dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Sa 66e session ouverte au siège de l'ONU ce début de semaine est consacrée aux moyens de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Cela dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Des questions urgentes du moment pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décision. La présente session sera marquée par une discussion générale, des tables rondes ministérielles et des événements interactifs dédiés notamment aux moyens de promotion de l'égalité des sexes pour parvenir à la pleine participation des femmes dans la prise de décision. Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, conduit la délégation ivoirienne. Je suis accompagnée d'une forte délégation féminine de femmes élues, de femmes responsables, de femmes dans l'armée. Donc c'est pour vous dire que l'égalité des genres est déjà une réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons être très attentifs à toutes les interventions ici pour pouvoir mieux faire et retourner avec un message de plus grand espoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En format restreint du fait des restrictions de la Covid-19, la CSW 66, débutée le 14 mars, prendra fin le 25. On parle maintenant de la conférence mondiale sur le pétrole qui s'est tenue, cette fois-ci du côté de Houston. Au cours de la rencontre, plusieurs pays africains ont donné de la voix pour défendre le forage des gisements pétroliers. Face à eux, des puissances occidentales qui ont décidé de façon radicale de mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles, notamment le pétrole et le gaz. De retour de Houston, voici l'éclairage d'Adama Kone. 8 pays africains producteurs de pétrole au front à Houston, aux États-Unis. Ainsi pourrait se résumer la bataille que mènent les Africains face à la détermination des pays développés de décourager les exploitations pétrolières dans le monde. Pour les Africains, c'est une position injuste. Il faut qu'on suive notre rythme. On ne peut pas suivre le rythme des autres qui ont déjà fini de se développer et voilà, qui cherchent donc à changer leur énergie de base. À Houston, les Africains ont lancé une véritable offensive contre cette politique qui consiste à détourner les investisseurs des exploitations pétrolières. Nous, les pays africains, nous avons les ressources, nous avons la technologie. Ce qui nous manque, ce sont les finances. Et aujourd'hui, si ce débat a lieu, c'est à cause des finances. Et donc, nous devons donc trouver les moyens de définir nous-mêmes notre agenda
et continuer donc d'utiliser nos ressources en énergie fossile. Je rappelle que nous produisons l'électricité, nous, avec le gaz naturel produit chez nous. Et si on nous dit de ne plus développer le gaz naturel, avec quoi allons-nous produire l'électricité à fournir aux populations? Et donc les pays africains ont dit tous d'une seule voix que cette politique mondiale n'est pas acceptable pour l'Afrique. Il faut qu'il y ait une exception pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse se développer en utilisant l'entièreté de ses ressources pétrolières et gazières. Ces pays ne comptent pas s'arrêter là. Ils entendent remettre le couvert lors de la COP 27 en Égypte pour se faire entendre et faire admettre à l'industrie énergétique que le continent noir a encore besoin de l'or noir pour son développement. Et on s'intéresse maintenant aux affaires locales avec le gouvernement ivoirien qui est soucieux de la préservation du pouvoir d'achat des populations. Encore une fois, il a fait savoir lors du dernier Conseil des ministres, une décision qui se prolonge sur le terrain avec le Conseil national de lutte contre la vie chère qui a rencontré les représentants des boutiques de Mauritania. Michel Mambo. Respect des prix proposés par le gouvernement, affichage systématique des prix. Le message est clair, le gouvernement tient à l'application stricte des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Il s'est agi pour nous de porter un message de fermeté, d'amener les uns et les autres à comprendre que la mesure de lutte contre la vie chère, notamment en ce qui concerne le plafonnement des prix, est une mesure qui a été décidée pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Chacun des commerçants qui n'appliquera pas l'affichage des prix sera sanctionné. Et ces sanctions, comme je l'ai rappelé, iront non seulement sur les amendes transactionnelles qui sont prévues, mais également iront, en cas de récidiviste, à la fermeture des points de vente. Au nombre de ces mesures, le plafonnement des prix de 7 produits de grande consommation que sont l'huile de palme raffinée, le riz, la tomate concentrée, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Les représentants des boutiques de Mauritaniens présents à cette rencontre ont reçu la feuille de route, un document contenant les prix maxima de certains produits de grande consommation. Parce que ces derniers temps, ils avaient l'impression que les prix augmentaient de jour en jour, mais que dès demain, ils se disent « Ah, ça fait que maintenant les prix se sont stabilisés. » La semaine prochaine, ils disent « Ah, ça fait une semaine, on n'a pas eu de hausse de prix, etc. » Pour que vraiment les populations puissent pousser un ouf de soulagement. C'est la volonté du gouvernement que de protéger les populations. Donc vraiment, on compte sur vous. Après des échanges francs et directs, engagement est pris d'en faire large écho. Je vais montrer à tous mes clients, je vais vous dire, voilà, c'est pas moi qui décide le prix, c'est l'État ivoirien qui a décidé le prix. Parce que des fois, quand il dit un prix d'une client, il va dire, oh, vous augmentez. Là, j'ai retenu quelque chose qui peut me défendre. Cette rencontre a été précédée par une autre avec les grossistes et autres distributeurs. Les commerçants des villes de l'intérieur seront également visités. Et on s'intéresse maintenant au dossier EcoPlus de ce mardi. Le macoré et l'Akui sont des arbres fruitiers qui se présentent désormais comme une source de revenus alternative pour certains agriculteurs. Les fruits de ces arbres sont désormais collectés, transformés et mis sur le marché local. Et il est bon de savoir qu'à côté des cultures traditionnelles, ces arbres sont maintenant introduits dans les habitudes culturelles. Dans le sud-ouest du pays, les pépinières de macoré et d'Akui se développent à grande vitesse, contribuant ainsi à la sauvegarde du couvert forestier. La suite, c'est dans ce dossier EcoPlus de ce mardi et c'est une idée de Jean-Luc Bangbo. À première vue, on dirait un tas d'immondices. Ces fruits en état de putréfaction sur lesquels flottent ces dessins de moucherons sont des fruits de macoré. En réalité, une petite richesse qu'Arthur Blé a découverte depuis quelques années. C'est les fruits de macoré. Il y a des femmes qui viennent prendre ça pour aller faire de l'huile à ça. Arthur est planteur de cacao et d'EVA. À Ponon, dans la sous-préfecture de Taï où se trouvent ces plantations,
Le fruit des macorés se positionne de plus en plus comme un sérieux soutien aux revenus générés par le café, le cacao ou l'EVA, les principales cultures de la région. C'est 2,5 hectares de ça. Aujourd'hui, ça me donne quelque chose. L'année passée, même, ça m'a donné 300 000 francs. Arthur dispose d'environ 300 pieds de macoré qu'il fait cohabiter avec ses plants de cacao. Dans la région, il se présente un peu comme un pionnier sur cette culture dont il a pourtant une idée très vague des vertus et de l'utilisation. Ce qui essaie, ça fait de l'huile. Ça fait de l'huile. De l'huile. De l'huile. La production d'Arthur est essentiellement achetée par des coopératives de femmes qui ont fait de la transformation des fruits de macoré leur principale activité. À Zaïpobli, toujours dans la région de Taï, l'une de ces coopératives nous situe sur les raisons du succès grandissant du macoré. On consomme. Ça fait pommade. Si tu as fini de te pommader, ça te rajeunit. À travers des procédés essentiellement traditionnels, ces femmes arrivent à transformer le fruit du macoré en des produits usuels comme la pommade ou les huiles alimentaires ou de beauté. Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour la peau, manger. Voilà ça. Mais cet arbre et ses fruits aux multiples vertus sont aujourd'hui menacés de disparition. Les femmes de Zaïpobli ont décidé de se battre pour sa conservation et préserver en même temps cette source de revenus. Un combat qu'elle mène avec un allié de taille. Carole Collin est la représentante de la WCF, la World Chimpanzee Foundation, une ONG internationale qui a décidé d'appuyer les femmes de Zaïpobli dans la valorisation du macoré. Les femmes, elles le vendent ici au village sans problème, mais pour aller vendre ailleurs, c'est un peu difficile parce que nous, on habite vraiment très très loin d'Abidjan, des grandes villes, même Guiglo, c'est loin finalement. Donc l'idée c'était que la WCF les appuie à ce niveau-là. Que vraiment ce projet rapporte aux femmes, puisque c'est vraiment elles qui ont le savoir et c'est elles qui font tout ici. L'ONG a aidé la coopérative à se doter de pépinières de macoré. Comme le macoré, une autre culture, le ricinodenron edeloti, plus connu sous le nom d'akpi. Ces petites graines qui fournissent une sauce très appréciée en Côte d'Ivoire sont obtenues après un long processus que maîtrise bien Françoise Kouadio. Quand ça donne, et puis ça tombe. Quand ça tombe, on ramasse pour mettre. Quand c'est mûr, là, on enlève. Et puis on met l'eau dessus, on lave. Et puis on met au feu, on prépare. Des fois un jour. Et puis quand ça bout là, ça ouvre. On prend un petit pont là, on enlève pour mettre au soleil. Collecte des fruits, dépulpage et lavage des graines. Cuisson et extraction des amandes avant le séchage et la mise sur le marché. Quand c'est rempli comme ça, là, c'est 5 000. À la fois, un aliment de subsistance et un produit commercial très présent sur les marchés urbains. Cette boutique située à l'avenue Lamblin, en plein cœur du plateau à Abidjan, est l'un des principaux distributeurs de produits du terroir, comme l'akpi ou le macoré. On l'a sous forme de grains et sous forme de pâte. Je veux seulement de l'akpi qui fait le goût, qui ressent le goût bien dans la sauce. Il faut dire que l'akpi se comporte bien parce que c'est une épice qui est couramment utilisée par nos mamans, nos tantes, nos sœurs en cuisine. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des vertus qui sont associées à l'akpi. La boutique a elle-même comme principal fournisseur les coopératives de femmes à l'intérieur du pays, comme celle de Zaïpobli. On aide d'une certaine manière nos mamans qui sont de l'autre côté en achetant les produits. Donc il y a une chaîne de valeur qui est mise en place autour de ce produit-là. Le prix du kilogramme d'akpi se négocie ici autour de 2500 francs CFA. Les produits issus du macoré, eux, sont tout simplement en rupture, alors qu'ils constituent l'un des principaux succès commerciaux de la boutique. C'est un arbre qui pousse spécialement dans la zone de Taï. Et donc ce produit-là se comporte très bien au sein de la boutique, mais l'accessibilité est très difficile. Parce que quitter Taï pour Abidjan, c'est un peu long. Et la production n'est pas assez suffisante pour tenir tout au long de l'année. Le macoré, l'akpi, mais également le blé
ou le petit cola. Ces arbres fruitiers qui ont toujours évolué à l'état sauvage sont en train de rentrer dans les habitudes culturelles des populations agricultrices longtemps focalisées sur les cultures traditionnelles comme le café, le cacao ou le béa. Ce triomphe naissant de l'agroforesterie renferme un double avantage, la conservation du couvert forestier et la diversification, voire le renforcement des sources de revenus des paysans. Alors, pourquoi ne pas s'y engager de façon durable? L'ACPI et le Makoré, l'autre richesse des paysans ivoiriens, un dossier de Jean-Luc Gbangbo à revoir sur RTI 1. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 15 mars 2022 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 1755 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. À la date du 15 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 616 cas confirmés, dont 80 746 personnes guéries, 796 décès et 65 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 448 758. Le 14 mars, 17 558 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 537 946 doses du 1er mars 2021 au 14 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la Covid-19, sinon le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le conseil municipal de Lakota vient d'offrir 2 ambulances aux structures sanitaires de la localité. Vous l'aurez compris, on parle toujours de santé. Des véhicules de secours et d'urgence repartis entre l'hôpital général de Lakota et le village de Niako-Blogna. Les détails avec Mahama Traoré. Cet engin entièrement équipé porte désormais à 2 le nombre d'ambulances en service à l'hôpital général de Lakota. L'établissement sanitaire voit ainsi ses capacités d'intervention être renforcées. L'ensemble du personnel de l'hôpital général et moi-même, nous nous engageons à faire bon usage de cette ambulance pour le bonheur de nos patients pour qui nous battons jour et nuit. Cette remise d'ambulance est à mettre à l'actif du conseil municipal de Lakota, qui a décidé de faire de la construction et de l'équipement des centres de santé un axe majeur de sa gouvernance. Depuis 2013, ce sont environ 100 millions que la commune a investi dans le domaine de la santé. Enfin, je multiplie les démarches administratives appuyées d'un lobbying auprès de nos autorités étatiques à l'effet d'obtenir des dons en équipement sanitaire pour vous. Comme vous le voyez, votre santé est une préoccupation quotidienne pour moi. Aussi puis-je vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour obtenir encore davantage du gouvernement afin que la prise en charge sanitaire de la population de Lakota soit optimale. Joignant l'acte à la parole, le maire Sami Méry a présenté aux populations une autre ambulance, celle qui va servir au centre de santé du village de Niako-Blogna. Dans la commune de Yopougon, les femmes s'organisent. Elles ont décidé de s'impliquer davantage au rétablissement de la cohésion sociale. C'est à travers une ONG dénommée Nouvelle Vision qu'elles ont décidé de mener ce combat. On en parle avec Théodore Zouzou et Jean-Marc Adjadji. Œuvrer pour la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme dans les quartiers de la commune de Yopougon. C'est le combat de l'ONG Nouvelle Vision. Pour ce faire, elle sensibilise sur le vivre ensemble et forme à l'entrepreneuriat féminin. L'organisation plaide pour un appui financier afin de réaliser cette vision. Prôner la cohésion sociale entre les familles, entre toutes les associations et bien sûr dans toute la commune de Yopougon. Nous souhaitons que ils puissent nous octroyer un fonds de commerce ou même des prêts pour financer les activités génératrices de revenus afin que les femmes soient autonomes. 40 coordinateurs sont donc mis en mission par le parrain Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Le conseil municipal s'engage donc, au nom du ministre d'État Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon, à aider ces femmes à créer des activités génératrices de revenus et à se prendre en charge. On veut tous amener à se mettre ensemble et à mener avec toutes ces couches
des actions de développement, faire en sorte que autour des actions de développement, ces personnes qui sont là puissent fraterniser et renforcer la cohésion. Créée en 2013, cette organisation non gouvernementale soutient les familles monoparentales, particulièrement les jeunes, les orphelins ainsi que les démunis. On s'intéresse maintenant à la politique. Au total, 22 secrétariats nationaux du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont reçu lundi leur feuille de route. Ces derniers vont dès à présent pouvoir se déployer sur le terrain. Une rencontre présidée par le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo. C'est un compte-rendu de Sidonie Davila. Les secrétaires nationaux du RHDP sont officiellement en mission. La feuille de route que viennent de recevoir ces secrétaires ce jour contient les différentes orientations définies par le parti. Nous allons les examiner et avec nos adjoints faire éventuellement nos observations. Et à partir de la feuille de route, nous allons, comme indiqué, mettre en place notre organigramme que nous allons soumettre au secrétaire exécutif. Nous retournons sur le terrain avec beaucoup d'engagement par rapport à cette confiance que le président du parti a bien voulu placer en nous. Aller sur le terrain pour véritablement répandre le message, n'est-ce pas, de la direction du RHDP. 22 secrétaires ont reçu leur feuille de route. Pour ces militants et ces militantes, l'engagement reste ferme. Nous allons nous mettre à la tâche, un travail que nous avons déjà fait et que nous faisons depuis. Mobiliser, sensibiliser, amener les femmes à s'inscrire, parce que pour tout objectif politique, c'est gagner des élections. Je mesure vraiment sa juste valeur, ce que le parti attend de moi. Et je pense que nous allons, grâce à Dieu, relever ce défi. Rapprocher les militants de base de la direction du RHDP, c'est désormais l'ambition qui anime le parti. Pour le secrétaire exécutif, Adama Bictogo, qui a présidé cette réunion, les défis sont nombreux. Il faut donc travailler. Nous avons tenu cette réunion avec une volonté de traduire la vision du président du parti dans les faits, sur le terrain, parce que les défis à relever à court et moyen terme sont nombreux. Le secrétariat exécutif se doit donc, après la restructuration, d'accompagner et d'être présent partout où se trouve chaque militant du RHDP. Chargé de traduire en acte la vision du président du parti, le secrétaire exécutif Adama Bictogo, dans ses fonctions, est assisté de 4 secrétaires exécutifs adjoints ainsi que de plusieurs autres secrétaires nationaux. La reine de la beauté ivoirienne Olivia Yassé va-t-elle ramener la couronne mondiale à Abidjan? La Miss Côte d'Ivoire 2021 participe à Porto Rico à la 70e finale de Miss Monde. Classée dans le top 5 de la compétition, elle tentera de représenter dignement la Côte d'Ivoire. L'équipe de Bonjour 2022 était dans le centre du pays, à Béoumi. Les humoristes ont donné de la joie aux populations. Un moment de réjouissance placé sur le signe de la paix et de la cohésion sociale. On en parle avec Demadongui, connu par Gassoro. Le stade de Béoumi, localité située dans la région du Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, a refusé du monde. Nous sommes à Bonjour Tour, émission humoristique à succès de la RTI. Ce sont des populations dans l'allégresse qui ont salué la qualité des prestations des humoristes. Moi j'aime bien les baoulés. Le seul côté qui ne me plaît pas, c'est les baoulés. C'est là où vous mettez placali dans le pain pour manger. Je n'aime pas ça. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dire merci pour votre engouement pour Bonjour, une émission qui permet de rassembler tous les Ivoiriens sans distinction de race, d'ethnie et de religion. C'est une émission qui est le socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Sidi Tiomoko Touré, fils de la région et parrain de cette rencontre de la bonne humeur, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au directeur général du groupe RTI, non sans saluer la forte mobilisation des populations de Béoumi. Il les a invités à tourner le dos à la violence
et à la haine sous toutes ses formes. Il a aussi félicité les humoristes pour le professionnalisme. Bonjour est une émission qui donne le sourire, la bonne humeur au moment où on rentre dans la nouvelle année. Et c'est ce que le ministre Sidi Touré, chaque année, fait pour la population de Béoumi. Bonjour Béoumi, pour renforcer notre cohésion sociale ici. Le public, sorti nombreux, a rendu hommage au ministre Sidi Thiomoko Touré avant de souhaiter le retour de Bonjour à Béoumi en 2023. Ça permet à tous les Ivoiriens de se réunir. Ils ont su nous faire rire, quoi. À Béoumi, ici, il y a trop de difficultés. À cause de ça, là, la paix va venir à Béoumi. Merci beaucoup à la RTI. Dieu merci RTI. En tout cas, je suis très contente. Ça me plaît, j'aime ça. Même si je suis fâchée comment ça me donne envie de rire. En tout cas, ça me plaît. Après Béoumi, le parrain, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiomoko Touré, a demandé à son représentant de donner rendez-vous le lendemain aux filles et fils de Sakasso, toujours dans la région de Bouéké, au centre de la Côte d'Ivoire, pour plus d'humour et de rire. Et on s'intéresse maintenant à l'actualité internationale. Et je cite, « Il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN ». Des propos de Volodymyr Zelensky fortement relayés depuis cet après-midi, alors que c'est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion de l'Ukraine. Le président Zelensky semble se résigner. Il avait déjà tempéré sa position la semaine dernière, disant avoir compris que l'Alliance n'était pas prête à accepter son pays. Rappelons que la Russie a envahi le 24 février dernier l'Ukraine et mène une guerre dans cette ex-république soviétique. C'est avec un grand plaisir que la RTI déploie son dispositif impressionnant hors du pays pour vous donner l'essentiel de l'information. Ce journal est terminé, il a été préparé par l'ensemble des équipes rédactionnelles et techniques. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour de nouvelles sessions. Bonsoir.